méditer dans Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Parce que c'est très important. Il est écrit dans Psaume 51, verset 12. Je lis ici là. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On s'assoit. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur pur. Un cœur pur. Pourquoi un cœur pur? Pourquoi le Seigneur David demande un cœur pur? Parce que on peut venir à l'église, mais si notre cœur n'est pas pur, nous passons notre temps à l'église. Si le cœur n'est pas pur, nous passons notre temps à l'église. Nous faisons passer le temps. Le cœur n'est pas pur. L'église ou la religion. Venez à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Mais premièrement, nous devons avoir un cœur pur. Si on n'a pas un cœur pur, c'est comme tout ce que tu vas là-bas. Rien ne va se faire parce que ton cœur n'est pas pur. Mais ton cœur n'est pas pur. Le cœur doit être pur. Quand le cœur n'est pas pur, le cœur est rempli de toutes les atrocités du monde et de tous les démons du monde. Quand le cœur n'est pas pur, le cœur est rempli de tous les saletés du monde. Le cœur pur. Ce n'est pas parce que, non, tu dois aller à l'église. Non, aller à l'église c'est bien, mais tu dois avoir un cœur pur. Un cœur pur. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est le fait d'avoir un cœur pur. Christ n'est pas venu pour chercher les gens qui vont partir à l'église, mais les gens qui ont le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur. Le problème avec nous les croyants, nous n'avons pas un cœur pur. Notre cœur est rempli de toutes les choses du monde. Voilà pourquoi quand ton cœur n'est pas pur, le cœur est noirci. Et lorsque le cœur est noirci, c'est à ce moment-là, tous les démons en enfer remplissent ton cœur. Vous savez, Judas Iscariote était un homme bien. Aujourd'hui, nous condamnons Judas Iscariote. Tous, avec le langage plus facile, condamnent Judas Iscariote. Judas Iscariote était un homme qui partait de l'église. Judas Iscariote était un homme qui prêchait l'évangile. Judas Iscariote était un homme qui cherchait les démons. Les démons l'obéissaient. Judas Iscariote était un homme qui recevait les dîmes à l'église. Judas Iscariote. Judas Iscariote faisait le sacerdoce même à l'église. Mais ce qui a fait le défaut avec le cœur de Judas Iscariote, c'était son cœur. Le cœur de Judas Iscariote n'était pas pur. Quand ton cœur n'est pas pur, le démon va venir t'inspirer d'une chose. Vous savez que même pour faire d'une personne du mal, il faut d'abord le cœur soit d'abord mauvais. Si ton cœur n'est pas mauvais, tu ne seras pas inspiré à faire une personne du mal. Même pour haïr une personne, le diable doit d'abord t'inspirer d'une chose. Je vous ai un conseil ici. Le diable ne fait pas commettre une personne du péché. Le diable t'inspire au péché. Et le diable ne te fait pas pécher. C'est toi-même qui pêches. C'est toi-même qui pêches. Oh, c'est parce que les femmes disent non, cet homme a dû dans l'erreur. Ce n'est pas Satan. C'est toi qui as accepté la proposition. Satan t'a proposé une chose. Le péché est là. C'est à toi d'accepter ou de refuser. Ce n'est pas le diable qui va te dire, fais une personne de mal. Non, c'est toi-même. Toi-même. Le cœur. Quand le cœur est méchant, tu recevras ce qu'on appelle quoi? Les inspirations de Satan. Satan va t'inspirer.
à faire le mal. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans une école, là où on fait le mal. Non. Ton cœur est méchant, tu es inspiré à faire le mal. Toutes les femmes qui font le mal et tous les hommes qui font le mal, c'est parce que premièrement, le cœur est méchant. Ils sont inspirés. Ils sont inspirés. Voilà pourquoi David disait, crée-moi un cœur pur. Je ne dois pas haïr mes ennemis. Je dois aimer mes ennemis. Un cœur pur. Bon nombre d'aujourd'hui, les gens sur la terre, ils ne sont pas bénis parce que quoi? Parce qu'ils se disent que lorsque je serai béni, X qui m'a maltraité, je lui ferai du mal. Voilà pourquoi Dieu dit, ah, l'homme là, si je le bénis, il va tuer beaucoup de gens. L'homme là, si je le bénis, il va faire mourir beaucoup de gens. Voilà pourquoi Dieu bloque, il ne bénit pas. Dieu connaît tous les cœurs des hommes. Voilà pourquoi il nous demande d'avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Mais partager, c'est dans le cœur. Partager, c'est dans le cœur. Se sacrifier, c'est dans le cœur. Des soldats qui meurent au champ de bataille, c'est parce qu'ils aiment la nation. Les gens qui trahissent le pays, c'est parce que leur cœur n'est pas bien disposé. Leur cœur n'est pas pur. Ils sont fous. Qui va mourir? Qui sera disponible? Le cœur pur. Ton cœur doit être pur. Même dans tous les sujets que tu pries à la maison, ton cœur doit être pur. Même lorsque tu vas à l'église, ton cœur doit être pur. Le cœur pur. Quand ton cœur n'est pas pur, tu vas laisser le Seigneur. Tu vas chercher les marabouts. Le problème avec les gens, c'est parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, parce que leur cœur n'est pas pur. C'est le premier sujet à prier lorsqu'on vient au Seigneur. Seigneur, crée-moi un cœur pur. Un cœur pur. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi la richesse. Non. Seigneur, bénis-moi. Non. Un cœur pur. C'est la première chose à prier. Quand on prie, Dieu nous donne un cœur pur. C'est bien. Bon nombre de gens seront surpris. Oh, je suis allé à l'église. L'église avait 500 personnes. L'église avait beaucoup de personnes. Mais la majorité des personnes là, ils n'ont pas un cœur pur. Pourquoi? Le cœur méchant. Vous savez, dans ce monde, les gens, ils ont un cœur mauvais. Ils peuvent faire un réseau pour détruire une personne. Parce que la prédication l'a touché. Parce que la prédication était là pour dénoncer ses mauvaises actions. Un cœur pur. C'est la meilleure chose que nous devons prier. C'est le sujet là que nous devons prier chaque jour lorsque nous sommes à la maison. Tu veux réussir dans la vie? Tu veux réussir dans le Seigneur? Demande un cœur pur. Dieu doit te créer un cœur pur. Parce que le cœur pur, c'est la meilleure chose à faire. Crée. Parce que tu as un cœur qui est en toi. Le cœur auquel tu es en toi. Dieu doit créer un cœur pur. Renouveler en toi un esprit bien disposé. Même pour venir servir dans le Seigneur, ton esprit doit être bien disposé. Quand tu n'es pas disposé, là si tu viens servir le Seigneur. Les gens se posent des questions. Oh, à comment je vais servir le Seigneur? C'est parce que tu n'es pas disposé à servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur parce que le Seigneur donne. On sert le Seigneur parce qu'on est disposé à le servir. Par les petites choses, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu et un grand serviteur de Dieu. Mais on ne reconnaît pas un grand serviteur de Dieu lorsqu'on est grand, lorsqu'on a beaucoup de choses. Parfois, beaucoup de choses vont te trahir. Quand tu ne sais pas gérer les miettes, comment tu vas gérer les grandes personnes? Comment tu vas gérer toute une nation? David a su comment gérer les petits trucs. Dieu a dit que voilà, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Son cœur était
son esprit était bien disposé. Quand l'esprit est bien disposé, il y a un sacrifice qui est là. Il y a un sacrifice qui est là. Il n'y a pas, non, X me voit X, non. Il y a un sacrifice qui est là. L'esprit bien disposé. On ne voit pas parce que je vais là-bas, on va me donner. Je vais là-bas, je vais me voir. Non, l'esprit est bien disposé. Quand l'esprit est bien disposé, la bénédiction est aussi bien disposée. Mais lorsque ton esprit n'est pas bien disposé, tu ne seras pas béni. On ne donne pas un salaire d'une personne lorsqu'il ne travaille pas. On ne réclame pas un salaire lorsqu'on ne travaille pas. Ton esprit doit être bien disposé et Dieu récompensera. Dieu n'est jamais resté avec une bénédiction d'une personne ou une dette d'une personne. Dieu récompense tout un chacun de nous parce que le cœur est pur, l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Mes frères et mes soeurs, quand ton esprit est bien disposé, Dieu te bénira. Vous savez le problème avec cette église? L'esprit n'est pas bien disposé. Et moi, avec l'église du monde, du Congo, l'esprit n'est pas bien disposé. Nous sommes ballottés de vent, tout de vent et marin. Parce que nous ne sommes pas bien disposés. Si on était bien disposé à le servir, on sera béni. La bénédiction vient par la disponibilité. Quand tu es disponible à servir, tu seras béni. Tu seras béni. Mais quand tu n'es pas disponible à servir, tu ne seras pas béni. Tu passeras ton temps à raconter, à voir les témoins des autres. Par contre, les bénédictions étaient sous tes pieds. Tu ne voyais pas ça. Chaque personne a une histoire. Chaque personne a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Une histoire à donner. Chacun de nous a une histoire. Une histoire. Mes frères et sœurs. Ton histoire n'est pas pareille à l'histoire de l'autre, mais tu dois vivre ton histoire. Et ne sois pas surpris des semences que tu sèmes sur la terre. Mais quand tu sèmes la bonne longévité et les bonnes choses, tu seras béni. Mais quand tu ne sèmes pas les bons trucs, tu ne seras pas béni. On va prendre encore un verset biblique. Pour 190, verset 12. Pour 190, verset 12, qui dit: voilà pourquoi je vous enseigne cela toujours. Bien disponible. Quand on est disponible, on est béni. Pour 192, 90, verset 12, il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi compter nos jours? Parce que nos jours, nous tous, nous n'avons pas les mêmes jours. Nous tous, nous n'avons pas la même bénédiction. Dieu doit nous enseigner à compter nos jours. Non, nous ne devons pas vivre en pagaille. Nous devons savoir compter nos jours. Non, bon, j'ai encore le temps, je dois jouir de toute ma vie. Oui, tu dois jouir de ta vie. Mais quand l'heure passe, ne condamne pas les autres que l'heure a passé. Condamne toi-même. Vis tes promesses. Vis tes réalités. C'est ce que nous devons apprendre. À compter de nos jours. Compter nos jours. Quand tu ne sais pas compter tes jours, tu seras surpris des bénédictions. Dieu, pour te bénir, il a besoin d'une formation. Et lorsque tu ne sais pas compter tes jours, comment tu seras béni? La vie est faite des calculs. La vie est faite des calculs. Mais quand tu vis ta vie en désordre, parce que j'ai pris, quand tu vis ta vie en désordre, en pagaille, c'est parce qu'il y a un pasteur X qui est là-bas, qui est poussé, qui va prier pour moi. J'aurai la bénédiction. Non. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Ni l'église. C'est l'Éternel qui bénit. Tu dois apprendre à compter tes jours. Tes jours.
Bon nombre de gens aujourd'hui ils commencent à regretter ma jeunesse. Mais lorsque tu étais jeune, tu ne savais pas compter tes jours. Tu dois apprendre à compter tes jours. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu ne sais pas compter tes jours. Tu dois compter tes jours. Tu ne sais pas quel programme que Dieu a tracé sur ta vie. Dieu nous a tracé avec un programme. Chacun de nous vient accomplir une volonté parfaite de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Satan, il dit à Dieu, nous savons, nous avons peu de temps, mais nous travaillons avec le peu de temps pour réussir à notre projet. Mais toi, un chrétien, tu sais aussi, Satan est derrière toi. Apprends à compter tes jours. Ne vis pas dans le désordre. Le désordre va te faire payer. Apprends à compter tes jours. Ne vois pas parce que j'ai encore 20 ans, j'ai encore 12 ans, j'ai encore ceci, je dois vivre. Non! Apprends à compter. Vous êtes surpris de voir toujours à la télévision. Là-bas, les gens sont bien. Ah, ils sont bien. Ils sont appris à compter leurs jours. Aujourd'hui au Congo, nous avons du mal. Les gens ne savent pas compter leurs jours. Quand tu vois un enfant de 30 ans, c'est comme un enfant de 12 ans. Il ne sait rien du tout. C'est comme un enfant qui vit encore chez les parents. Les autres à 30 ans, ils sont déjà une grande personnalité. Ils ont un foyer, ils ont une entreprise, ils ont tout. Mais toi, à 30 ans, tu es encore chez les parents. Aux autres, les Hassani. Et ça te fait même pas honte. Oh, je suis encore petit. Tu n'es pas petit. Tu te fais petit par mentalement. Parce que la bénédiction commence à premièrement mentalement. Ça ne commence pas physiquement. La bénédiction ne commence pas physiquement. Mentalement. Mentalement. La pauvreté commence mentalement. Pas physiquement, mentalement. Quand tu te dis que moi j'ai encore 12 ans, non. Quand tu as 12 ans, il faut apprendre à compter. Tu dois connaître quelque chose dans ta vie. D'autres à 15 ans, ils ont déjà une capacité de faire quelque chose. Mais toi à 15 ans, tu es encore là. Et je suis encore enfant au Congo. Et ailleurs, on va te bannir. Voilà pourquoi le pays ne développe pas. C'est parce que les gens sont mentalement pauvres. Mentalement, ils ne sont pas assis. Mentalement, ils posent comme les petits enfants. Mentalement. Leurs esprits ne réfléchissent pas. Mentalement. Quand ton esprit là est mentalement pauvre, ton esprit est mentalement irréfléchi, à un enfant, tu ne réussiras pas dans ta vie. Bon homme, j'ai connu bon nombre de frères, mentalement pauvre, mentalement irréfléchi. On a donné 3 millions. Pas à cause de ma Jakarta. Il a fait trop. Nous avons l'embâté. Mentalement pauvre. Après, lorsque l'argent finit, oh, le président gère mal le pays. Toi, mentalement, tu es pauvre. Dans d'autres pays, on te donne cette somme d'argent. On t'a aidé. Vraiment, on t'a vraiment aidé. Tu peux réussir toute ta vie. Tu peux passer une entreprise avec ça. Bon, non. Même les parents, ils sont mentalement pauvres. Ils réfléchissent comme les petits enfants. Vous voyez les femmes au foyer même. Quand le salaire de mari arrive à la maison, ils pensent au tailleur. Est-ce que les événements dans lesquels tu as porté en 2003 sont aujourd'hui? Ne sont pas aujourd'hui. Tu dois créer une activité génératrice de moyens qui doit te reproduire quelque chose. Toi seulement mentalement, pas mon les postérieurs. Ça c'est la mentalité des gens qui sont pauvres. La mentalité des gens qui sont pauvres. Quand tu es mentalement pauvre, tu vas créer les choses. Tu es sur les réseaux à publier les choses qui ne sont pas correctes. Non, tu penses que lorsque tu publies cela, les gens vont apprécier, les gens vont te donner de l'argent. Non! Tu crées des désordre, des équilibres dans ta vie. Ta vie est détruite. Tu détruis ta vie sans le savoir. C'est la montée des gens qui se sentent pauvres.
à monter leur postérieur. Tu vois même les mamans, parfois tu vois que tu demandes à l'âge, il a 35 ans. Tu vois ce qu'il fait, tu as l'impression que c'est un enfant de 12 ans, c'est un enfant de 35 ans. Tu vois un jeune garçon qui a 25 ans, sa réflexion c'est comme un enfant de 6 ans. Mentalement, pauvre. La mentalité. La mentalité. La mentalité. La mentalité. Quand la mentalité n'est pas stable, tu ne resteras pas. Quand la mentalité n'est pas stable, tu n'avanceras pas. C'est la mentalité qui fait l'homme. Ce n'est pas parce que tu dois avoir beaucoup. Non, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. C'est la mentalité doit être assise. Ce n'est pas parce que d'autres personnes nous ont reçus. Je vous ai expliqué les histoires ici. D'autres, quand on crée les entreprises, ils n'avaient pas l'argent. Mais le savoir-faire dans les mains, les coordonnées, les habits que, bon, les sonnets que nous aimons porter là, les coordonnées, ils ont crié. Les gens disent, ah, l'enfant là, si je aide là, je vais gagner l'argent. Ils commencent à investir. Mais coordonnées qui créent une entreprise. Mais vous, incapables de créer des entreprises. Lorsqu'on a fait la télé ici, de parler comment créer une activité avec 20 000 francs, les gens disent, oh, parce que tu veux te faire quoi. Non, parce que tu n'es pas assise. Quand tu n'es pas assise, tu ne resteras pas dans la vie. Tu seras surpris des yeux. Voilà pourquoi au Congo, quand tu restes dans la vie, on détecte que tu es sorcier. C'est parce que eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas produire ce qui est parfait. Voilà pourquoi ils détectent de sorciers, d'ingrats, d'avares. Tout parce que ils ne savent pas produire ce qui est parfait. Quand la mentalité n'est pas assise, on voit une personne qui gagne un salaire de 200 000, il est incapable de pensionner sa foyer. Lorsqu'il gagne ce salaire-là, pouf, il est bas. Salaire de ici. Après le lobby, on s'est assis, monte 500, monte pour un pied. Oh non, il y a mon niveau, il y a Kababato. Mais il y a un salaire au Kababato. La mentalité. D'autres, avec un salaire de 80 000, ils ont payé une parcelle. Il fait des restos. Les restos ont fait ceci, a payé une parcelle. Ils construisent des maisons. Mais nous aimons les gros salaires. Nous aimons les grands salaires. Mais nous ne foutons rien du tout avec les gros salaires. Nous aimons les gros salaires. Nous devons apprendre à compter nos jours. Si on apprend, on sera riche. Si on apprend, on sera les hommes faits. Mais si on n'apprend pas, on sera tellement surpris. Tellement surpris. Comme une chanson chrétienne, païenne, que les gens disent souvent, Congo Sika. Monsa Bongi a comme une doc, a comme une formation. Au Congo, les gens réussissent. Ce n'est pas parce qu'ils ont tenu quelque chose. D'autres rentrent dans les petits trucs là. C'est pour se protéger. Pourquoi? Parce que l'autre va dire, ah, lui il est béni, je le maudis, je le détruis. La mentalité des Congolais. La mentalité des Africains. La mentalité des religieux. Tu dois apprendre à compter tes jours, mes frères et sœurs. Enseigne-nous à bien connaître nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand tu sais compter tes jours, tu appliques ton cœur à la sagesse. Mais quand tu ne sais pas compter tes jours, tu appliques ton cœur à l'idiotie totale. Après, tu seras surpris. X, hein, à Bongi, à Sunarabadote, Yomoto, Zanyomoko, Zoba. L'homme aussi, X, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Bon nombre de frères commencent à pleurer. On a, si on a eu aussi un bongo, à 100 000, on a pesé 100 000. Mais on a 100 000 l'activité, mais 100 000 à comme il a 100 000 l'activité, à cause de Bilamba. Bon, on a monté yellow, monté zoba. Apprends à compter tes jours. Apprends à compter tes jours. On ne te donne pas parce que pourquoi tu vas se vêtir au lac de Bema à Talo. Beaucoup de riches, ils n'aiment plus porter les habits. Au fond, on est là de Lamba, va être peut-être 300. Mais toi qui es pauvre,
Mais tu as importé des habits qui coûtent même ton budget. Ton budget qui coûte même ton budget. Après, tu dis que je suis riche. Tu n'es pas riche. Tu es pauvre mentalement. La pauvreté, ça commence mentalement. La mentalité. La mentalité. Même l'église. On revient sur l'église. La pauvreté spirituelle commence mentalement. Ah, lorsque je vais là-bas, lorsqu'il y a beaucoup de gens, il y aura la puissance, il y aura l'énergie. Ça, c'est la pauvreté spirituelle. Dieu pour faire, il n'a pas besoin du nombre. Il a besoin que le cœur bien disposé. Si tu es disposé, le réveil va produire. Il y a beaucoup de guérisons divines qui se font. On ne voit pas ça dans d'autres églises. Mes frères et sœurs, le cœur doit être disposé. Autant en vous la pauvreté mentale. Autant en vous toute la pauvreté spirituelle mentale. Quand vous ôtez en ça, vous serez bénis. Quand vous serez bénis. Vous appliquerez votre cœur à la sagesse. Psaume 119, verset 2. Je vais lire un passage pour terminer. Heureux ceux qui gardent ces principes et qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux, heureux, heureux ceux qui gardent les principes, qui savent compter leurs jours. Heureux ceux qui gardent les principes, qui savent compter leurs jours. Si c'est compter tes jours, tu verras heureux. Tu verras heureux. Mais si tu ne sais pas compter tes jours, si tu ne sais pas compter tes jours, en ce moment-là, tu vas taxer tout le monde de méchants, de mauvais, parce que tu ne sais pas compter tes jours. Beaucoup. Quand tu ne sais pas compter tes jours, c'est à ce moment-là que tu dois prendre la conscience que moi, je suis venu au monde seul. Je veux repartir seul. Mais je dois apprendre à compter mes jours. Pas seulement rester là dans les coins des rues à faire des débats inutiles, à rencontrer la vie des gens. Non, à vivre ta vie selon le programme que Dieu a dessiné. À compter tes jours. Parce que quand tu parles de la vie des gens, qu'est-ce que tu as produit? Mais l'autre a produit ce qui est bien que tu vois. Mais toi, tu as produit quoi? C'est la question qu'on se pose. Tu as produit quoi? Tu dois apprendre à compter tes jours. Ce n'est pas parce que nous partons à l'église, que nous venons à l'église, que nous sommes les plus pauvres. Le chrétien n'est pas pauvre. Le chrétien est riche. Le chrétien est riche. Tu dois apprendre à compter tes jours. Pas être seulement là, à passer le temps, seulement à prier. Prie et travaille. Quand tu travailles et tu pries, tu seras béni. Mais quand tu pries seulement, tu pries. Tu veux que le ciel ouvre, que la bénédiction tombe. Non. Tu travailles et tu pries. Je vous enseigne cela souvent. Quand tu ne travailles pas, tu attends que le Seigneur puisse te faire descendre le ciel. Voilà pourquoi il y a trop de faux prophètes ici. Qui se donnent à... Non, il y a comme une personne qui dernièrement il est venu me dire, oh, Dieu m'a révélé que toi tu es mon mari. On a dit, foutaise. Dieu t'a révélé. Pourquoi il ne m'a pas révélé? Dieu ne t'a pas révélé. Ce que tu te fais là, c'est parce que tu as vu quelque chose dans mes poches là. Voilà pourquoi Dieu t'a révélé. Quand il n'y en aura pas, Dieu ne te révélera pas. Les hommes, lorsqu'ils ne savent pas compter leurs jours, ils vivent toujours par la fausse image qu'ils donnent aux gens. Il y a Azali sympa, il y a Azali bien à mourir de leur côté. Mais lorsque tu rentres dans sa réalité, dans sa vie, tu comprendras que la personne moque beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, apprends à compter tes jours. Quand tu sais à compter tes jours, c'est pas parce que tu viens à l'église
tu ne dois pas apprendre à compter les jours. Tu dois avoir un agenda. Tu écris l'année 2024. Tu dois réaliser ça, 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 ça. Tu dois travailler uniquement pour ça. C'est comme un fourmi. Le fourmi, lorsqu'il fait, il prépare son été. Il ne vit pas parce que non. Ah, reçois le Saint-Esprit, tu seras marié. Au tigre makamoyo a béni. Il y a mon ça, au moins dans le Liban. Liban est simité. Goumé sur goumé, ma belle goumé, et kangio, pas au kanga, au tigre sous. Au diable sukuna. Tu rates toute ta vie. Tu dois être concentré sur le chemin que tu as emprunté. Voilà pourquoi moi, je suis un exemple, monsieur. Quand je suis fixe sur un chemin, je ne vois pas X, je ne vois pas Y, mais je suis là sur le chemin là. Je marche sur le chemin. Quand X apprécie, que X n'apprécie pas, je marche sur ce chemin. C'est le chemin que j'ai tracé. De l'année 2024, tu dois écrire un projet. Ça, je dois accomplir. 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 Ça, je dois exécuter ma vie. Et lorsque tu marches par ce programme-là. Et quand tu marches dans ce programme, tu es béni. Mais, quand 2025 va arriver, tu écris. C'est en 2020, en décembre, quand on commence à voir ce que je n'ai pas réalisé, ce que je n'ai pas réalisé, et je vais accrocher ce que je n'ai pas réalisé en 2025. Ce n'est pas en janvier qu'on fait. En janvier, on programme tout. On programme tout. On commence à vivre la promesse. On prend possession de cette nouvelle année. En décembre, on fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même à la fin de la journée, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée et qu'est-ce que je n'ai pas fait de ma journée? Parce que l'heure passe, hein? L'heure ne recule pas en arrière. Les jours passent, les jours ne reculent pas en arrière. L'âge à laquelle tu avais à l'époque, ce n'est pas l'âge à laquelle tu auras demain. Tu dois calculer. Voilà pourquoi le monsieur soit bongi automatiquement abandonné au yéna. Mais tant que tu as calculé, tu as calculé. Tant que tu as calculé, tu as calculé. Tant que tu as fait l'économie, tu as calculé. Il y a aussi l'économie pour faire, il y a gagné salaire peut-être à 50 000, il y a un salaire peut-être à 200 000. Il y a un cap. Tant qu'il y a seulement qui dépend, il y a un cap. Hein? Tant qu'il y a un autre tonga, il y a un qui wapi. Mais quand il y a un ah, il y a un bonga, mais après à compter des jours, c'est la meilleure chose à faire. Ne vois pas, je suis encore jeune, je ne dois pas apprendre à compter mes jours. La pauvreté te surprendra. La Bible dit, quand on dort, on sera surpris de la pauvreté. Quand on dort, on sera surpris de la pauvreté. La pauvreté a plusieurs facettes. C'est l'échec. L'échec, c'est la pauvreté. L'échec, c'est la pauvreté. Quand on dort, on sera surpris. Mes frères et sœurs. Ne dormez plus dans votre vie. Ne dormez pas comme tous les gens. Non, je n'ai pas une personne pour m'aider. Non, travaille. Travaille. Ne dors plus. Ne dors plus. Mais quand tu dors trop, tu seras surpris. Tu seras surpris. Bon homme, les enfants aujourd'hui. Je connais bon homme. Bon homme, les enfants aujourd'hui. Ils se disent que papa Nambongo, ça sert plus que moi je travaille. Ils ne travaillent pas. Là, papa Koufi, ah, il est pauvre. Eh, papa, ça n'a pas de mais yo papa qui n'a pas de travail, tu pas. Yo connais quand même papa, vous a surpris. Moi, je connais bon nombre des amis de Poto. Les parents sont décidés pour te coller dans Bango. Quand je parle de Poto, je parle de la gare. La gare, là où la gare, je parle de la gare. À l'époque, on avait l'école de la boussole. Je parle de la gare. Parce que la boussole avait deux endroits. La boussole de haut, du goudron, et la boussole de bas. Là, nous, on s'amusait d'abord au sein des bouées. On partait jouer aussi des bouées. L'église catholique, on partait jouer même à l'intérieur. Avant qu'on puisse construire l'école là, qui était au proche là. L'école bilingue.
Mais quand les parents ont décidé de mon abateau, il y a mon tarot mais l'or est cher. À comment on me chante? Me chante que l'emma, c'est parce qu'ils n'aiment pas compter leurs jours. Quand tu ne sais pas compter tes jours, tu seras surpris de la profiter. Mes frères, mes soeurs, apprends à compter tes jours. C'est un conseil. Le cœur, quand tu ne sais pas compter, tu seras surpris. Que Dieu te bénisse. Levons nos voix, levons nos voix.